de la brigade anti-Sardina. Et tu es la reine, tu es la reine rebelle. Et tu l'es ainsi parce que tu es né comme ça et Dieu t'a mis en mission pour libérer notre peuple. Nous en sommes conscients parce que nous avons consulté les ancêtres et ils nous ont dit que c'est comme ça. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé, dans le cadre du code, de t'offrir au nom du peuple camerounais. Et pour ça, je te prie de venir ici, Sandy de Boston. Je vais me laisser passer. Thank you, ma cœur. Vous allez mettre cette... Est-ce que vous pouvez apporter l'autre... Marcel? Oui. Est-ce que j'ai besoin de ça? Combattant, tu peux porter ça pour apporter. Ah, merci. Mets ça ici. Donc, tu dois faire le live. Hein? Bien. Sandy, d'abord, tiens-toi ici. Sous le regard vigilant et pertinent de nos pères de Vance. Marcel Tchangé, s'il te plaît, viens ici, bras ballants. Tiens-toi là, à côté de Sandy. Il faut bien que le peuple regarde. C'est bon. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, c'est de reconnaître le combat de Sandy de Boston. Le code a décidé Sandy de Boston sous le regard vigilant d'Ernest Wandji, de Podol Umunyobe, de Dr Castor Osende Afana, d'Abel Kingé, de Dr Philéron Le Moumier et d'Ernest Wandji. Nous avons décidé ici aujourd'hui le code. Et au nom du peuple camerounais pour lequel tu te bats, nous avons décidé de t'offrir un sabre. Signe, symbole de la lutte, et nous t'offrons ce sabre Sandy de Boston pour que tu poursuives le combat jusqu'à la victoire finale. Ce sabre, je demande qu'on me l'apporte ici aujourd'hui, qu'on me l'apporte là maintenant. Je vais le chercher moi-même. Avant que Paul Biya ne prenne le pouvoir en 1982, il a fait le tour des villages partout à l'Ouest, partout au Cameroun. On leur offrit des sabres. Aujourd'hui, nous t'offrons ce sabre. On arrache de Boston, la dernière des Mohicans. Je t'offre ce sabre de Sandy de Boston pour mieux chouquer. Je t'offre ce sabre Sandy de Boston parce que tu es la guerrière et que tu poursuives le combat que tu as commencé. Ce sabre va te permettre d'éliminer tous les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Sandy de Boston, nous prions pour toi, que tu continues ta lutte. Nous prions aussi, Sandy de Boston, pour que tu sois une personne de paix, mais que tu sois une boule de feu chaque fois qu'on attaque le Cameroun. C'est au nom de notre peuple, au nom du code, et sous le regard vigilant et pertinent de nos devanciers, des pères fondateurs, que je t'offre ce sabre. Applaudissements. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
Si tu le permets, je n'étais pas dans le secret de Dieu, mais je tiens à dire un mot. Il y a des symboles qui sont vous mettre derrière votre d'inspiration. Alors, mes chers amis, on va parler aujourd'hui, on va décrypter ensemble, hein, en quelques minutes, la vaste comédie qui s'est passée, n'est-ce pas, à Londres le 26 avril, il y a 2 jours seulement, où la sœur de combat, Sandy de Boston, a été décorée de je ne sais quoi, portée au rang de je ne sais quoi, héroïne, et je ne sais pas trop quoi. Bon. Quand tu as une initiative que tu portes, que tu mets en place, ce que les autres doivent faire, les autres entités de la base doivent faire, c'est quoi? Porter le projet ensemble. Dans l'idéal, c'est ça. Mais si vous ne pouvez pas porter le projet avec les autres, ne le détruisez pas. Ne laissez pas le projet avancer jusqu'à sa réalisation. Et derrière, maintenant, vous essayez de récupérer les fruits de cet événement, de ce projet. Alors que vous n'y avez pas participé. Il faut bien comprendre. Donc, pour qu'on avance ici, il faut qu'on se comprenne très bien. Si tu n'as pas participé à un projet, tu as refusé de porter ce projet, ne le combats pas, ne le détruis pas. Et si le projet marche, n'essaye pas de récupérer les dividendes. Voilà exactement ce que je combats. Et je le combattrai jusqu'au bout, quitte à ce que je me fasse des ennemis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Les gens peuvent ne pas être contents, ça c'est leur problème. Cette lutte-ci, vous n'allez pas vous amuser avec. Les mêmes bêtises de 2018, là, vous n'allez pas répéter ça en 2025. On va se battre jusqu'au bout pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et que vos méthodes de voyous que vous utilisez dans le combat, à savoir les récupérations, les clans, détruire la lutte et les initiatives des autres, récupérer et tout ça, ça ne va pas vous aider, mentir et manipuler comme vous le faites. Donc, en ce qui concerne la Basse Noire, dont je suis le porte-parole, Basse France, en ce qui concerne cette base que vous connaissez, donc, le commandant en chef n'est plus Collins Nana, le bipolaire qui s'agite depuis un moment. Est-ce que vous avez vu un communiqué? Vous avez vu un des combattants se lever pour combattre l'initiative des UK? Est-ce que vous m'avez vu moi personnellement faire des sorties pour attaquer leur initiative qui se passe, qui devait se tenir, qui s'est tenue à Londres il y a 2 jours? Jamais. Bonjour Lorcom. Puisque je ne vais pas participer à cela, je les laisse faire jusqu'à ce que ça se réalise. Maintenant, je peux faire mon décryptage. C'est déjà passé. Je n'ai pas contribué à détruire leur événement. Jamais. Donc, c'est pareil que si la Basse France porte un projet, n'essayez pas de le détruire. C'est ce qu'on vous reproche. Récemment, on a dit on va faire des états généraux de la résistance à Bruxelles. Sandy Boston, Stéphane Tchumbu, Marcel Tchangé, Caporal Grier et tout le groupe là de Sandy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus la même date, le 15. Ils ont dit qu'il y avait un grand événement à La Haye, aux Pays-Bas, et que c'est là où toutes les énergies devraient être orientées. Voilà comment on fonctionne pour diviser une lutte. Nous, on a notre initiative 15-16 à Bruxelles. On n'a embêté personne. Ils viennent nous empêcher, nous casser dans notre initiative. Et le soir du 15, comme par hasard, ils disent que non, ils ont annulé. Le but, c'était quoi? Éloigner les gens de notre projet. Est-ce que vous avez vu, nous, on a fait la même chose pour leur initiative du 26? Non.
Est-ce que vous avez vu un jour, on a fait la même chose quand Calibri avait programmé son assemblée générale de sa basse jaune avec Fils du Planteur et ses quelques 3-4 autres personnes? Est-ce que vous avez vu, on a combattu cette initiative le 21 février dernier? Non. Quand vous portez vos projets, on ne vous embête pas. Nous aussi, quand nous portons nos projets, ne nous embêtez pas. Quand récemment on a programmé le truc à Munich, nous on a communiqué dessus. Moi-même à plusieurs reprises, j'ai parlé de Munich. Mais je n'y suis pas allé. Mais à aucun moment vous m'avez vu combattre cette initiative parce que je sais que cette initiative, ça va apporter un plus au combat que nous menons. Mais j'ai fait un commentaire sur la réalité des faits. Vous pouvez bavarder, vous êtes 500 quand Stéphane Tshumbu fait les lives, il a 300-400 personnes connectées. Sandy peut faire son live, elle a 300-400 personnes connectées. Ils ont passé leur temps à mobiliser pour Munich. Et à Munich, on a vu quoi? 10 personnes. 10 personnes à Munich. Annie Tchoko de la base Belgique, qui ne fait pas des lives, qui n'a pas 400 vues, elle n'a pas 400 personnes en ligne au moment où elle fait le live. Annie Tchoko a déplacé 4 à 5 voitures. Donc, quand la manifestation a commencé à Munich, on a vu qu'il y avait à peine 10 personnes. Il n'y avait personne. Ceux qui sont venus donner donc une belle coloration à cet événement, donner de la force à cet événement, ceux-là sont venus d'où? Ils sont venus de Belgique. Amenés par qui? Par Annie Tchoko, qui a déplacé 5 à 6 voitures avec les combattants à l'intérieur. Roger Fokou s'est fendu d'un message plus tard pour dire qu'Annie Tchoko, elle allait porter les sans-papiers en Belgique pour ramener, pour faire le nombre. Ce que vous avez été incapable de faire. Vous êtes venu d'Angleterre. Vous aurez pu aussi prendre les sans-papiers avec vous. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, il s'était excusé. On est passé à autre chose. Voilà maintenant que nous avons lancé le 17 mai à Paris. Ils ont recommencé. Ils sont maintenant en train de combattre le 17 mai à Paris. Ils ont commencé déjà à combattre le 17 mai à Paris. Donc ne combattez pas nos initiatives. Voilà tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous reproche. Ne venez pas récupérer quand ça vous arrange. Comme on a vu récemment, quand les 2 grands événements ont réussi à Bruxelles, Sandy a récupéré l'événement, elle en a fait une affaire personnelle. Elle en parlait tous les jours, elle faisait des décryptages jusqu'à lancer une cagnotte. Cotisation pour la farine patriotique. Tu parles donc de la farine patriotique. Or, au début du projet, tu n'y étais pas. Quand les autres se lèvent et disent qu'ils veulent mener un projet, vous combattez. Stéphane Tshumbu, qui n'est plus dans aucun groupe de la basse, qui ne fait plus aucune réunion avec la basse, a dit qu'il n'a plus rien à voir avec nous. Et qu'il est désormais un homme politique. Mais voilà une belle initiative. Une belle opération coup de poing qui a réussi à Bruxelles contre le ministre Mounouna Futsu. Qu'est-ce que les Tshumbu ont fait? Il a organisé un live. Il a récupéré en disant comment il a pensé, il a conçu, il a ramené les équipes et tout, coordonné les équipes pour envoyer sur le terrain. Et pendant ce temps, il est en train de récolter de l'argent. Les gens envoient des cadeaux. Il y avait 500 personnes en ligne ce jour. Il a invité Kamel Kodialapé, il a invité Dioski Mauresmo, le porte-parole de la basse Belgique. Il a commencé à raconter des histoires. Après, il a donné la parole. Après, il a commencé à faire des grands discours. Il est monté sur ses grands chevaux. Il fait comme s'il était là, il a pensé. Là, c'est quoi? C'est déjà de la récupération. Est-ce que vous étiez là? Non. Est-ce que vous étiez là quand il fallait porter le projet? Non. Mais vous avez combattu le projet. Vous avez récupéré le projet quand ça vous intéressait. Pendant ce temps, nous, on a fait les EGR. Vous avez combattu. C'est ce qu'on vous reproche et nous allons continuer. Moi, personnellement, j'en fais une affaire personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de saleté dans ce combat. Et c'est pour ça que vous, le seul truc que vous savez faire, notamment Sandy Boston, c'est pour ça que quand elle veut se plaindre, elle veut faire son one-man show, elle aime bien faire ça sur la toile. Elle fait ça sur la toile, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a des naïfs qui ne sont pas au courant des vraies choses qui se passent en interne. Elle fait ça sur la toile parce qu'elle sait qu'il y a beaucoup d'émotifs. Quand elle fait faire ça, soit elle va pleurer, soit elle va crier, elle va faire des trucs, elle va s'agiter. On va dire, oh la pauvre, elle a raison. Pourquoi les autres la détestent? Or, de l'intérieur,
C'est un poison. La seule question que vous devez vous poser, cette Sandy de Boston travaille avec qui en Angleterre? Où sont les autres? Sandy Boston s'entend avec quel Amazon dans cette lutte? Est-ce qu'elle est en odeur de sainteté avec la base Belgique? Non, elle combat la base Belgique. Elle est prête à tout pour renverser Annie Tchoko. Sandy Boston est en odeur de sainteté avec qui? La base UK, là où elle est même basée elle-même en Angleterre. Rien. Les gens voient aujourd'hui les nouveaux visages qui apparaissent, qui ont porté les tenues, quoi, les treillis militaires et tout ça. Les gens ne se sont pas demandé, mais il y a une base UK. Depuis 2018, il y a des gens là-bas. Mais demandez-vous qui s'entend avec Sandy en Angleterre. Maintenant, on voit les nouveaux visages qu'elle a présentés l'autre jour. Les anciens visages sont où? Celle qu'on appelle MP Namachwala, elle est où? Où est Baleine Blanche? Où est Mafolor? Où est Donaldine? Où est? Vous connaissez beaucoup de gens qui sont en Angleterre, qui ne peuvent plus jamais travailler avec Sandy. Mais comme c'est sur la place publique, Sandy vient toujours jouer les victimes. Et c'est comme ça qu'elle amène les gens dans son panier. Sauf que ceux qui sont à l'intérieur du combat, qui sont dans les groupes de travail, qui sont dans les réunions, on connaît très bien sa méthode. C'est pour ça que les gens ne tombent jamais dans son piège, à l'intérieur même du combat. Sandy s'entend avec la base France? Personne. Elle s'entend avec qui en France? Personne. Elle veut régner. Elle veut contrôler. Elle veut dominer. Elle veut étendre ses tentacules partout. Et elle a fait ça en Belgique, ça n'a pas marché. Les gars ont fait bloc derrière Annie Tchoko. Elle a tenté ça en France et elle a réussi son coup. Où elle a mis Collins Nana désormais dans sa poche. Et qui jouait le rôle, c'était Motamossi qui est son homme de main. Qui jouait le rôle? Partout où on était, ce Motamossi était toujours là. Tous les messages, il copie, il envoie de l'autre côté. Tout ce qu'on fait Motamossi, même d'ailleurs, quand on a fait les EGR, l'initiative avait été toujours combattue par les mêmes gens. Curieusement, ils y disent à la dernière minute qu'ils ont annulé le projet de la haie. Le but était de diviser les gens, de pousser les gens à ne pas venir aux EGR. Et le même jour-là, qu'est-ce qui s'est passé quand les EGR sont terminés le dimanche? Motamossi a pris Colonel So, il a pris Collins Nana, il l'a mis dans sa voiture. Ils sont rentrés ensemble en France. Pendant tout le trajet, il a encore bien travaillé leur tête. Sandy a encore bien travaillé leur tête. Sandy cherche les alliés partout pour écarter tout le monde et régner en maître. Elle est allée jusqu'à utiliser Paul Chouta pour attaquer notre base. Attaquer Kamwa. Depuis plus de 3 mois que Paul Chouta a publié, il a dit « Je vous reviens avec les preuves que Kamwa était un infiltré qui est à l'intérieur du RDPC et qui est venu nuire à notre lutte. » Il avait dit qu'il vous revient avec les preuves, non? Ça fait 3 mois. Est-ce que Paul Chouta a apporté les preuves de ces accusations? Jamais. De Kamwa lui-même, nous on a appris qu'il a reconnu sa faute. Il allait demander les excuses derrière ce qu'a appelé l'une des tantes de Kamwa au pays pour présenter ses excuses. Et qui est derrière tout ça? Sandy de Boston. La même. Qui est derrière tout ça? La même Sandy. Donc, il faut comprendre les gens. Moi, je suis très d'accord avec cette Sandy. Courageuse, intrépide, qui est dans le lobbying, qui met son énergie dans la lutte. La Sandy qui ne recule devant rien. Quand on va dans des opérations, quand on va à des manifestations, cette dame-là qui est active, c'est cette Sandy-là que nous, on aime tous. On aime cette Sandy-là. Mais l'autre Sandy, qui a décidé de détruire tout le monde pour exister seul, qui a créé des clans partout dans la lutte, qui aujourd'hui est en train de faire une opération séduction, parce qu'elle veut rassembler tout le monde autour d'elle. Récemment, vous avez vu, elle a déroulé le tapis rouge à qui? Le poison qu'on appelle Serge Anango, qu'elle combattait hier. Elle a déroulé le tapis rouge à qui encore? Marc Seigneur Ivoire, qu'elle a passé le temps ici devant nous à insulter. C'est pas elle qui disait que la sorcière de Lyon, là, la dent cassée de Lyon,
Elle préparait les mamies d'haricots, elle mettait sur sa tête pour venir à Paris donner à Max Seigneur. Ce n'est pas elle là qui parlait de Max Seigneur qui mangeait le yaourt jusqu'à le yaourt finissait dans le frigo de Salomon Chapchet. Vous avez oublié? La même Sandy aujourd'hui est allée en Irlande rencontrer Max Seigneur. Maintenant, le prétexte qu'elle prend, c'est que non, pour la paix du combat, on doit faire bloc pour combattre. Parce que non. Elle prend au maximum des personnes autour d'elle qu'elle va mettre dans la poche pour mener à bien son projet, qui est d'écarter les autres pour exister. Elle est déjà connue, si c'est le nom qu'elle voulait, elle est déjà connue. On se demande, mais qu'est-ce qu'elles veulent au final? Qu'est-ce qu'elles veulent au final? Qu'est-ce qu'elles veulent, Sandy? C'est ça la question. Elle est déjà connue, si c'est le nom qu'elle veut. Elle est déjà connue. L'objectif, c'est quoi? Il faut écarter les autres, montrer que c'est elle la seule et la vraie unique combattante. Et le moment venu, si le gouvernement peut-être veut négocier, le gouvernement peut-être veut rencontrer des activistes, que c'est elle qui passe devant parce que, évidemment, elle a été validée par les autres qui diront « Ah, mais c'est elle la meilleure ». Je parle bien d'une Sandy que moi j'aime, qui est courageuse, intrépide et tout le reste. Et de l'autre côté, cette femme est un poison dont vous n'avez même pas idée. Manipulatrice puisqu'elle, ça n'existe pas dans cette lutte. Vous bloquez les gens dans les vrais profils et vous venez vous asseoir en faux profil pour l'écouter. Je ne sais pas à quoi ça rime, mais bon, on va avancer. Donc même du côté là où elle est là-bas, là où elle est là-bas pour Tchengale, là-bas je suis Zombo Koche, même là-bas j'ai le titre. Je suis Mumbe Sombungon. Et même là-bas j'ai le titre. Quand je parle de Sandy, c'est ma fille, elle le sait. Allez lui demander. Quand les gens s'agitaient il y a 4, 5, 6 ans ici dans le combat, on l'appelait qu'elle est écran, elle est ceci. Je lui ai dit que c'est ma fille du côté du Hongkong. Moi là-bas j'ai le titre de notable. Tout le monde disait que mes bêtises racontent les bêtises. J'ai dit c'est ma fille. Il se bat. Et même encore ce qu'on a fait récemment, c'est sur la houlette du général Wanto. Il faut le reconnaître. Il le dit ici publiquement. Kemta avait l'intention de dire que non, il va venir mettre de l'ordre en France. Il vient mettre de l'ordre en France alors qu'il y a le désordre en Angleterre. Mais il veut venir mettre de l'ordre en France. Ce qu'eux-mêmes sont en train de critiquer. Comme on a vu il y a quelques années, Brice Ninche, parti de Londres, pour venir en France, donner le chapeau de commandement, le bâton de commandement à Calibri en disant « Calibri, tu es désormais tu es désormais le commandant en chef de la base France. » Tu pars d'un autre pays pour venir nommer quelqu'un commandant en chef de la lutte dans un autre pays, alors que sur ton propre territoire en Angleterre, tu ne peux pas rassembler 3 personnes. Brice Ninche. Ça fait sérieux? Trop de cinéma. Comment les mêmes qui disent que non, ce n'est pas bon, le CCD est en collusion ou le CCD il veut diriger la base ou le CCD veut faire ceci, les mêmes qui combattent le CCD, qui est actif sur le terrain, sont les mêmes aujourd'hui, Sandy, qui valident le code qui est inactif sur le terrain depuis 7 ans, voire plus même. Parce que les dernières actions du code, c'était dans les années 2013, comme ça, 2012-2013. Ou quelques fois encore quand Kemta partait à Genève pour chasser Paul Biya. Ça date de très longtemps, le code. Le code n'existe plus, il n'y a plus rien. Comme par hasard, aujourd'hui, Sandy nous sort une histoire du code. Sandy a un seul objectif. Elle veut régner. C'est une femme, comme vous voyez, femme, mais avec un caractère d'homme. Avec un caractère trop fort. Et c'est comme ça qu'elle domine beaucoup de femmelettes dans cette lutte. Quand ils sont devant elle, c'est la panique totale. Ils perdent leurs moyens. Je me demande cette dame-là vous a donné quoi? Cette dame-là a donné quoi à Motam aussi? Elle a donné quoi à Collins Nana qui aujourd'hui lui obéit? C'est incroyable. Incroyable.
Vous avez vu les nouveaux visages récemment, le 26. Mais vous avez vu les nouveaux visages, vous ne vous êtes pas posé une question. Où sont les anciens visages? Puisqu'il y a des gens qui viennent. Après, ces mêmes gens-là partent. Dès qu'elle découvre le vrai visage de Sandy, personne ne veut plus travailler avec elle. Ces femmes-là disparaissent. Aujourd'hui, vous avez vu la dernière fois, là, les Amazones que vous avez vu qu'elle a présenté, là où il y avait peut-être 6-7 Amazones comme ça avec les tenues et tous les autres qui... Vous reconnaissez quel visage là-bas? Tous ces anciens visages qu'elle présentait il y a même seulement 1 an ou 2 ans. Tous ces visages-là, tout le monde est parti. On n'a plus les mêmes gens. On a une nouvelle équipe qui est arrivée. Pourquoi Sandy n'arrive pas à travailler avec les gens? En Angleterre, elle ne s'entend avec personne. En Belgique, elle ne s'entend avec personne. En France, elle ne s'entend avec personne. Elle est dans les désordres même jusqu'aux États-Unis. La même Sandy. La même Sandy. Elle a infiltré notre lutte. Avec Motam aussi. Qui est par ailleurs un brave combattant sur le terrain. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Mais on revient sur la nocivité de ce Motam aussi dans ce combat au moment où nous parlons. Elle est au service, il est au service de la lutte, pas au service de la lutte, mais il est au service de Sandy Boston, pour la gloire de Sandy Boston. Pareil que Stéphane Tchoumbou, qui a porté tout le désordre qu'il faisait sur Facebook ici, il a ramené ça sur TikTok. Allez voir aujourd'hui le nom seulement, vous sortez le nom Tchoumbou seulement sur TikTok, tout le monde vous tombe dessus. Allez voir le désordre qu'il a fait sur TikTok. Coincer les têtes des gens, les maestros et tous ces gars-là, et les Ginia, et tous les groupes de gars qui sont sur TikTok là. Tchoumbou a coincé les têtes des gens là-bas comme pas possible. Les mêmes méthodes. Depuis 2018, on vous dit changez vos méthodes. Ils avaient changé pendant un moment, ça faisait 3 ans, on a cru qu'ils étaient dans la vraie lutte. Là maintenant, ils ont recommencé, ils sont retombés dans le train. Et tu es la reine, tu es la reine rebelle. Et tu l'es ainsi parce que tu es né comme ça et Dieu t'a mis en mission pour libérer notre peuple. Nous en sommes conscients parce que nous avons consulté les ancêtres et ils nous ont dit que c'est comme ça. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, c'est de reconnaître le combat de Sandy de Boston. Le code a décidé ça. Reconnaître le combat de Sandy de Boston. Ça se fait à la fin de la lutte quand on a déjà gagné. On n'a même pas encore gagné la lutte que les gens organisent un cinéma, toute une comédie, pour reconnaître la lutte de Sandy Boston. C'est-à-dire, on est dans le culte de la personnalité. On n'est pas venu ici pour mettre les stratégies en place, comment faire pour renverser le pouvoir en place, mais on est venu ici là pour la gloire d'une seule personne qui est Sandy. Et elle adore jouer à ce jeu. Elle adore ce genre de jeu-là. Voilà le vieux sorcier qu'on appelle Marcel Tchangé derrière. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le vieux sorcier que vous voyez derrière, traître, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on commence d'abord par le plus intéressant. Qui est Brice Nietzsche? Et ils vont salir en mettant les photos des grands martyrs. Qui vous dit que la lutte que nous menons, un seul instant seulement, atteint les 1 millième de ce que les grands, les géants comme les Wandje ont fait. Vous avez même le courage, vous prenez le courage là même où? C'est un sacrilège ce qui vient de se passer à Londres. Vous prenez les photos de Wandje, de Oumniobe, les castors au sein de Afana et tout ça, vous dites que vous menez la suite de leur lutte. Et vous êtes dans les salons feutrés partout, vous êtes en Europe. Les gens qui vivaient dans des forêts, qui étaient poursuivis comme des gibiers en brousse. Il faut arrêter cette prétention de croire que parce que nous menons cette lutte-là, nous sommes les égaux désormais des grands héros de la résistance au Cameroun. Il faut arrêter ça. Je n'ai pas la prétention d'être même proche ne serait-ce que même à des géants comme les Abel Kenyé. Les Martin Singap qui à 30 ans est mort. 30 ans. Il était le chef de l'armée de libération nationale du Cameroun. Il se battait pour notre pays. Martin Singap est mort, il n'avait que 30 ans. Les gens qui vivaient dans la forêt, dans la brousse. Ils récoltaient des tubercules de manioc et d'igname dans les brousses. Ils mangeaient ça cru parce qu'ils ne pouvaient pas faire du feu.
Tu fais un feu, la fumée monte. L'ennemi va te repérer à partir de cette fumée. Ils vont venir t'abattre. Vous avez quelques Lilliputiens qui sont assis en Europe. Ils pensent qu'ils sont au niveau de Oumyobé. Ça, c'est quoi ça? Vous prenez les photos des grands héros. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Vous prenez les photos des grands héros d'un pays qui se sont battus, qui sont morts au front parce qu'ils luttaient pour le Cameroun. Vous dites que vous venez reconnaître le combat de Sandy Boston. C'est terrible. C'est une horreur ce qui s'est passé à Londres. Pire qu'une comédie, c'est une horreur. Sandy, ma fille, c'est le grand notable qui parle. Je t'ai dit que même Abba Fangé le titre, même Abba Punchengalo a demandé là-bas. Quand tu veux recevoir, ça se voit que tu n'es pas passé à l'initiation. Vous tous là, je vais vous initier. Tous là, je vais vous envoyer vous initier. B, Abba, on va vous apprendre c'est quoi l'initiation. Quelqu'un dit qu'il est venu te donner le sabre pour mieux touquer les fémurs. Au-delà de ceux qui sont censés reconnaître ton combat, te donner un certain pouvoir, te donner le bâton du commandement. Au-delà de la masse. Celui qui doit te remettre cela doit avoir la légitimité du peuple qui lui dit que bon, donne ce bâton-ci de commandement ou bien donne ce sabre-ci. En notre nom. Est-ce que les gens comprennent ce que ça signifie? Tu pouvais même avoir tout le mérite, hein? Mais tu as choisi la mauvaise personne. Bonjour, toi aussi, jeune. Tu as choisi la mauvaise personne. C'est-à-dire que toute la légitimité là tombe à l'eau du moment où tu as permis à quelqu'un comme Brice Ninche de te remettre un bâton de commande. Tu n'as rien, tout est perdu. Il fallait même plutôt donner ça à quelqu'un comme Kemta. C'est Kemta qui pouvait prendre un truc comme ça, il te donne. Ça aurait eu du sens. Parce que Kemta, sa lutte est reconnue. Le commandant, le caporal Grier, est sur le terrain. Depuis des années. Mais tu reçois un bâton ou un sabre des mains de quelqu'un qui est illégitime. Brice Ninche. La dernière fois qu'on a cité le nom de Brice Ninche dans cette lutte, c'était en 2019 dans le détournement de 14 000 €. Sandy, as-tu pensé à cela? Je recommence. Parce que cette partie-ci est très importante. Ton show que tu as organisé là, c'est une horreur. Tu pouvais donner ça à quelqu'un comme Kemta. Sa lutte est une lutte qui ne souffre de rien. Même s'il est derrière les manipulations et tout ça, ça ne retire pas son mérite. Tu aurais donné ça à Caporal Grier qui mène la lutte en Angleterre, qui est l'un des barons de la lutte en Angleterre. Il prend ça, il te donne, ça aurait eu du sens. Après la fin même de la lutte. On est encore en train d'aller bagarrer, on ne sait pas si Kamto sera au pouvoir. Toi, tu rassembles les gens derrière toi avec le drapeau ambazonien, y compris des gens qui sont là pour l'Ambazonie, c'est-à-dire pour la division du Cameroun. Et ça va à l'encontre de ce que prône Maurice Kamto, qui est plutôt pour l'union. Tu y prends des gens avec des drapeaux ambazoniens, des gens partout qui se revendiquent de l'Ambazonie, c'est-à-dire ceux qui veulent la division du Cameroun. Bien qu'ils soient les victimes dans l'histoire. On est pour le fédéralisme. On n'est pas pour que une partie du territoire prenne son indépendance. On est avec les anglophones, nos frères anglophones, pour tout ce qu'ils font, pour les luttes qu'ils mènent, qui sont des luttes nobles. On ne sera jamais pour la division du Cameroun. Donc quand tu commences à prendre derrière toi, des gens qui se revendiquent de l'Ambazonie, avec des drapeaux ambazoniens, tu es en train de combattre le projet de Maurice Kamto. Et tu dis te battre pour Maurice Kamto. Tu as des gens qui sont pro-Amba, qui sont venus te porter en triomphe. Et tu es contente. Tu prends quelqu'un qui s'appelle Brice Ninche. Brice Ninche, dernière fois qu'on a cité son nom dans cette lutte, c'était pour le détournement de 14 000 € en mai 2019. Et le problème encore renaît aujourd'hui.
Je croyais que cette histoire était enterrée. Où sont passés les 14 000 €? La question se pose encore. Donc tu reçois ton bâton de commandement des mains de quelqu'un comme ça qui a les mains sales. Mais Brice Ninche qui a déjà les mains souillées avec les 14 000 € de tournée. Brice Ninche qui a les mains sales, quelqu'un qui ne participe plus à rien dans la lutte depuis 2019. Il est venu à une seule manifestation en 7 ans. Il te donne donc ce bâton de commandement sur la base de quoi? Au nom de qui? Pour qui il se prend? Il est quoi dans la lutte? Quelqu'un en Angleterre, 30 ans. Il ne parle pas anglais. Ça, c'est périphérique. Il est cité dans des sales dossiers partout là-bas. D'endettement, d'escroquerie et tout le reste. Le même Brice Ninche, on ne l'a jamais vu. La seule fois où Brice Ninche a été présent lors d'une manifestation, c'était en 2019. Donc, 6 ans après, quelqu'un n'a plus jamais rien fait. Il n'a plus jamais été nulle part. Brice Ninche était encore où? On vient aujourd'hui, on reçoit, on soi-disant, on a reçu un bâton de commandement ou de quoi là, une reconnaissance de sa lutte par quelqu'un qui est illégitime et qui a les mains sales dans cette lutte. Son grand frère est député au Cameroun, non? Jean-Michel Ninche, non? Il est là venu ici organiser à plusieurs reprises des conférences, non? Il a fait des conférences un peu partout. Tu as déjà vu Brice Ninche ici avec son grand frère? Son grand frère qui s'appelle Jean-Michel Ninche et qui est l'allié de Maurice Kamto pour les prochaines élections présidentielles. Il est venu faire des conférences à plusieurs reprises ici. Quelqu'un qui dit mener la lutte, il n'est jamais passé. C'est son grand frère. Brice Ninche, voilà un autre phénomène qu'on n'a plus vu. Depuis 2019, plus aucune nouvelle, il réapparaît pour soi-disant reconnaître publiquement le combat de Sandy. Avant que Paul Biya ne prenne le pouvoir en 1982, il a fait le tour des villages partout à l'ouest, partout au Cameroun. On lui a offert des salles. Aujourd'hui, nous touchons ce sable. Ah ouais? Il fait là un parallèle qui est dangereux. Kemta a perdu mon respect depuis longtemps. Ce n'est plus une affaire d'aujourd'hui. Kemta, aujourd'hui, vient de perdre ton respect. Non, il a perdu mon respect. Ça fait un bon moment. Un vieux de son âge là qui ment comme un gamin. Il se met sur la place publique. Il ment. Il est en train de combattre le général Wanto dans tout ce qu'il fait. Vous savez l'obsession de tous ces gens-là, Sandy, Kemta, tous ces gens-là. Vous savez l'obsession de tous ces gens-là. Leur obsession a toujours été de contrôler la lutte à Paris. Parce que le socle, l'alpha et l'oméga de la lutte de toute la diaspora que vous voyez là, c'est Paris. Le cœur du combat, c'est à Paris. C'est en France que tout se passe. Il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, vous avez les États-Unis, vous avez un peu l'Allemagne. Mais le cœur de la lutte, s'il y a un événement par exemple en France, la puissance de cet événement et son rayonnement est multiplié par 10. Que si le même événement se passait quelque part en Belgique ou en Allemagne. Ce n'est pas pareil. En France, c'est la terre. Et donc tous ces gens-là sont obsédés. Ils veulent contrôler la France. Sandy a mis le bipolaire dans sa poche qu'on appelle Collins Nana. Elle a tenté en Belgique. On a fait bloc autour d'Annie Tchoko. Ça ne passe pas. Elle est en train de voir maintenant avec Calibri, fils du planteur, pour renouer, alors que c'est le bloc qu'elle a insulté hier. Et elle a pris Stéphane Tchoumbou, elle a mis à côté. Jusqu'à Stéphane Tchoumbou a déclaré la dernière fois que vraiment, ce serait mon rêve que tu sois porté vraiment à ce niveau en tant que vraiment la plus grande résistante et que tu sois mis au sommet. Quand j'écoutais ça, j'ai dit que waouh, la gloire c'est quelque chose. On est en train de mener une lutte. Paul Biya est encore là. On se demande comment on va faire pour chasser le père là. Kamto est encore là. On ne sait même pas si Kamto sera candidat. On est en train de se battre pour que Kamto gagne. Pour que nous tous on rentre au Cameroun célébrer l'avènement d'un nouveau pays. Les gens sont déjà en train de s'octroyer
tous les titres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je t'offre ce sabre de sanglier de Boston pour mieux tchouquer. Je t'offre ce sabre sanglier de Boston parce que tu es la guerrière et que tu poursuives le combat que tu as commencé. Ce sabre va te permettre d'éliminer tous les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Sanglier de Boston, nous prions pour toi, que tu continues ta lutte. Nous prions aussi, Sanglier de Boston, pour que tu sois une personne de paix, mais que tu sois une boule de feu chaque fois qu'on attaque le Cameroun. C'est au nom de notre peuple, au nom du Code, et sous le regard vigilant et pertinent de nos devanciers, des pères fondateurs, que je t'offre ce sabre. Applaudissements. Brice Ninchodon, illégitime. C'est lui qui vient te donner le bâton du commandement. Tu es prêt à tout pour ta gloire. C'est très grave, hein? Et l'événement se passe dans un endroit avec des gens qui sont là, qui sont des ambazoniens. Et soi-disant, elle dit qu'elle combat pour Kamto. Elle est pour Kamto. Elle a rassemblé autour d'elle des gens qui se réclament de l'Ambazonie. Et des visages que personne ne connaît.